m'a donné la force et l'envie de me battre d'autant plus pour les ouvriers agricoles, c'est ma rencontre avec le président de l'association qui s'appelle Monsieur Serenus, Yvon Serenus, qui est un homme qui se bat au quotidien pour faire reconnaître le droit des ouvriers et des ouvrières agricoles, pour reconnaître la dignité auxquelles ils et elles ont droit. Et c'est ma rencontre avec le président pour justement, lors de la rédaction de mon mémoire, qui m'a d'autant plus poussé à aller vers le combat du chlordécone. Et avec lui, j'ai appris énormément de choses. Je voudrais juste faire un petit aparté par rapport à votre présentation qui était très riche et merci, je vous en remercie. Il y a juste un petit truc qui m'a fait tiquer, je pense qu'on a dû le voir corporellement, c'est le fait quand vous dites que l'importance des mots est pour moi primordiale. La République n'a pas rendu sa liberté aux personnes mises en esclavage. Nous avons toujours combattu. Des femmes se sont fait pendre pour leurs droits, des hommes se sont fait émasculer, tuer pour leurs droits. Et donc la République n'a en aucunement rendu sa liberté, mais nous l'avons arrachée. Et la République était contrainte d'écrire ce papier pour pas qu'arrive dans les Antilles dites françaises la révolution qu'il y a eu à Haïti et que je salue très fort, la cérémonie du bois caïman. Et donc si vous faites d'autres interventions, ce serait plus correct et plus respectueux pour nos ancêtres méritants de parler de cette façon et de ne pas dire que la République a rendu. La République n'a jamais rien rendu. La preuve en est, on est là aujourd'hui. Oui. Merci. Concernant le combat que l'on porte, alors on porte un combat pour les ouvriers agricoles pour faire reconnaître leur pathologie. Et on porte aussi un combat pour la libération en fait, des terres et l'arrêt de la monoculture, donc des monocultures qui sévissent chez nous, la banane et la canne à sucre. Et ma vraie question est aujourd'hui, si on peut vraiment arrêter ce combat, est-ce que nous, en tant que personnes, nous suffisons à porter le combat ou est-ce qu'il faut aller plus haut? Et pour avoir vu justement, j'ai observé un peu la dynamique de combat et comment ça se passe. Et je ne sais pas s'il y a des élus dans la salle aujourd'hui. J'ai pas l'impression qu'il y ait des élus. Et c'est là où je vois en fait le vrai problème qu'il y a. C'est que nous voulons désarmer quelqu'un qui a été placé par l'État depuis la période esclavagiste jusqu'à nos jours. Et en fait, il n'y a aucun élu qui est présent pour écouter les discours qui sont faits. Et pour moi, c'est une preuve flagrante de mépris de la part de l'État. Deuxièmement, si on a vraiment cette volonté de vouloir désarmer ces empires coloniaux et cette agriculture coloniale, il faut aller taper à la porte de l'Union européenne parce que c'est quand même elle qui nourrit les familles béquées et que l'exploitation de la banane et de la canne à sucre ne s'est pas faite de manière naturelle. Au départ, la banane était cultivée dans des fermes familiales agricoles écologistes. Et lorsque l'État a voulu récupérer des subventions de l'Union européenne, les grosses familles béquées, dont la famille Ayotte fait partie, ont commencé à faire une espèce de prédation des terres et des cultures. Et aujourd'hui, nous, les ouvriers agricoles et les ouvrières agricoles, on se bat pour ça. On se bat aussi pour la reconnaissance des droits, comme je l'ai dit. Mais pour taper vraiment plus fort, je ne pense pas que ça se passera au niveau français. Ça doit dépasser les frontières. Et pour cela, il faut que les gens soient vraiment au courant de ce qui se passe par rapport à cette pollution au chlordécone. Je pense que tous, vous savez très bien que le chlordécone a pollué, qu'il pollue. Et que dernièrement, des nouveaux tests ont prouvé que nos terres elles étaient polluées pour 4 000 à 11 000 ans. Voilà. Les mêmes personnes qui ont des empires ne mettent aucun moyen pour dépolluer, pour créer des maisons de santé qui soient dignes de ce nom et pour accompagner les personnes malades. Les mêmes personnes qui ont produit le chlordécone, qui ont les bananeraies, qui aujourd'hui possèdent en plus les supermarchés, parce que si on cultive chez nous, on est malade, et si on ne veut pas être malade, on va manger chez le béquet, mais on paye plus cher avec des produits plus gras et plus sucrés, ça reste toujours les mêmes personnes. Donc, pour moi, ce problème de chlordécone, en fait, c'est un problème de santé publique, effectivement. C'est un problème où les femmes sont totalement invisibilisées, puisqu'il y avait beaucoup de femmes sur les bananeraies, et la recherche, en fait, n'en parle pas. Je fais partie du plan Chlordécone 4, et c'est seulement cette année, c'est tellement là qu'on a décidé de faire entrer les sciences humaines et sociales. Les trois
plans précédents étaient totalement déconnectés des réalités. Et aujourd'hui, l'axe qui est donné sur les plans chlordécone, en tout cas en matière de communication, c'est uniquement de parler de la désinformation et de parler des gestes à avoir. Donc encore une fois, dans le traitement, c'est toujours, on responsabilise les personnes qui n'ont rien demandé à avoir des gestes pour ne pas s'auto-contaminer. Mais en aucun cas, les pollueurs sont les payeurs. Exactement, j'allais y venir. Mais en aucun cas, les personnes qui ont pollué sont les personnes qui sont aujourd'hui mis devant la justice. D'ailleurs, leur toupet leur a même permis de se porter partie civile aujourd'hui. Pour parler des procès, il y a eu les procès en administratif et au pénal. J'étais très déçue de constater que nous étions peu à venir au procès et à soutenir les parties civiles, que ce soit au pénal ou à l'administratif. Nous étions peu d'ultramarins et même de la nation française à venir soutenir. Et ce qui me révolte d'autant plus, c'est que nous sommes capables de nous mobiliser en 48 heures pour signer la loi du plomb, pour signer une pétition contre la loi du plomb. Mais très peu de personnes ont soutenu la démarche de cette année qu'on a fait pour le chlordécone. La marche dont Jérémy a parlé, nous l'avons faite cet été, effectivement. Et nous voulions récolter 10 000 €. Nous avons un peu dépassé aujourd'hui, c'est très bien. Mais vous savez, ce qui me fait le plus mal, c'est que cette cagnotte, elle a explosé parce qu'il y a eu un scandale qui s'est passé aux résistantes et que j'ai dénoncé, le racisme dans les luttes écologiques et décoloniales. Sans ça, il n'y aurait pas eu de participation à la cagnotte. Et c'est les gens qui ont vu ça, qui ont commencé à participer. Et force est de constater que nous, ultramarins ici, nous avons très peu participé à cette cagnotte, bien qu'elle était à 1 € symbolique. C'est d'autant plus désolant puisque si on veut décoloniser, désarmer, décoloniser le savoir, on doit le faire par nous-mêmes. Je ne pense pas qu'on puisse encore attendre de l'État qu'il fasse quoi que ce soit. Nous, cette cagnotte, elle nous sert concrètement à avoir un bureau mobile qui nous permettrait d'aller récolter des informations auprès des ouvriers agricoles touchés, des ouvriers touchés qui ne peuvent plus se déplacer. Et avant qu'ils décèdent, parce que certains n'auront jamais justice. Mais si nous, avec notre collectif, pouvons leur rendre justice, c'est ce que nous tâchons de faire aujourd'hui. Nous voulons aussi développer le champ de la science. Comme je dis, beaucoup de femmes sont touchées. Les cas de cancer du sein chez nous au stade 4 sont explosifs. Il n'y a pas que le cancer de la prostate, il y a aussi les femmes. L'endométriose, je suis sûre que toutes ou tous, on connaît tous quelqu'un qui a de l'endométriose qui est originaire des Outre-mer, entre guillemets. On connaît aussi des femmes qui ont eu des cancers du sein, qui ont eu des cancers de l'utérus, qui ont subi même des difficultés à la procréation, ou des enfants qui sont nés avec des problèmes 10. On en connaît tous aujourd'hui. Et pourtant, la seule vision qu'on a du chlordécone, ça reste le cancer de la prostate. Pourquoi je dis tout ça? Pour en revenir au lien avec GBH, ce sont ces mêmes personnes, en fait, qui ont décidé de notre sort et qui continuent à décider de notre sort. Et si nous-mêmes, nous ne bougeons pas, nous n'obtiendrons jamais rien de leur part. Moi, je pense, et je ne veux pas être défaitiste, mais l'État n'est pas prêt à reconnaître pleinement sa responsabilité. Les responsables des pollutions ne reconnaîtront jamais leur responsabilité. Ils préfèrent aller faire des fondations comme la Fondation Clément et nous montrer de l'art et tout ça, mais concrètement, qu'il s'agit de dépolluer, de permettre aux personnes d'avoir accès à de l'eau potable, de l'état des routes, qu'il y a chez nous, c'est le plus simple. Déjà, c'est la chose la plus visuelle, accessible. Comment on fait pour avoir accès aux soins si on a des rues qui sont cabossées, on n'a pas de voiture? C'est tout bête, mais c'est un exemple qui me paraît le plus simple. Ces mêmes personnes, en fait, qui décident du droit de vie et de mort sur nos concitoyens, ne seront jamais inquiétés. Et si nous-mêmes, nous ne prenons pas la responsabilité de nous bouger et de se rapprocher des associations, je parle pour la mienne parce que je prêche pour ma paroisse, mais il y a plein d'associations qui travaillent sur le sujet d'ouvrir la science, le champ des possibles. Si nous-mêmes, nous ne faisons pas ce pas-là, on ne peut pas attendre d'un État qui est meurtrier, qui est esclavagiste, raciste, et patriarcal, misogyne, qui puisse faire quoi que ce soit pour nos territoires et pour nos peuples. La vie d'une nation passe par la femme.
Et là, les femmes, elles sont atteintes de plein fouet, elles ne sont même pas reconnues. Elles n'ont aucune compensation financière. Et pour les hommes qui ont des compensations financières, ça reste très très peu. Donc quand on voit que le GBH, ce grand groupe, décide, fait la pluie et le beau temps dans nos territoires, je pense qu'il n'est plus possible en fait de fermer les yeux et de faire comme si ça allait s'arranger par lui-même. Si nous ne bougeons pas nous-mêmes, nous n'avancerons pas. Malheureusement, nous devons réadapter une stratégie pour aller en justice parce que nous avions un avocat qui a été en plus soudoyé par ces mêmes personnes. Voilà. Et que forcément, les premiers témoins justement de cette violence coloniale sont les ouvrières agricoles. Quand on sait que ce sont des personnes qui épandaient le produit à main nue, que les premières luttes écologistes ont existé depuis 1974 avec la grève de février 1974 que je pense que vous connaissez tous ici. Colo Barthes en a fait une chanson. Quand je vois tout ça et je vois la lenteur des processus qui sont mis en place par l'État pour mettre des projets en place, la violence elle est telle. Combien de personnes sont déjà décédées du chlordécone depuis sans avoir aucune reconnaissance, aucune réparation? Beaucoup. Comment on peut laisser, nous, en tant que citoyens, comment on peut laisser passer 18 ans d'instruction et ne pas se lever en fait quand il y a des personnes qui portent le combat? Et au risque de me faire pas beaucoup d'amis dans la salle, je suis arrivée à un point où c'est pas grave, tant pis, je dis ce que j'ai à dire. C'est à nous de nous bouger en fait, c'est à nous de nous bouger et c'est à nous de faire quelque chose. N'attendons pas que l'État fasse à notre place parce qu'il ne le fera pas. Et quand bien même c'est notre droit le premier, ils nous doivent, yo douez-nous, concrètement. Mais quand bien même ils nous doivent, on sait pertinemment avec la sociologie, la psychologie qu'ils ont, qu'ils ne le feront jamais. On ne peut pas mettre en esclavage pendant plus de 4 siècles des personnes et dès lors où nous arrachons notre liberté, penser que dans leur logiciel, ça va changer. Ça ne changera pas et on le voit. Les gens qui sont recrutés ici pour aller faire des postes là-bas, nous qui essayons de rentrer, qui ne pouvons pas rentrer. Et à ça, il y a plein de choses qui vont avec, le prix des billets, la vie au quotidien, quoi. Et exactement, même qui a augmenté depuis. Et puis, n'oublions pas et je finirai sur ça, la décoration du groupe GBH avec la Légion d'honneur, remise par Macron. Est-ce que vous... c'est quand même un crachat, suprême et nous restons là, latents. En fait, ils sont tellement habitués à se dire de toute façon les Antillais ne feront rien. Ils ne se bougeront pas parce que ils ne font pas encore peuple, parce que c'est vrai, nous avons des mots à régler, qu'ils se permettent de toujours nous écraser, d'avoir des logiques de domination, de prédation qui continuent. Et je vais m'arrêter sur ça. Et j'espère que cette table ronde aboutira vraiment à un changement radical. Et bien que la démocratie elle soit un peu aujourd'hui, depuis un moment en berne, je pense qu'il est temps de s'approprier, de se réapproprier ces pouvoirs-là pour qu'on puisse faire avancer les choses. À notre vision, par nous, pour nous. Est-ce que justement tu pourrais, s'il te plaît, en une ou deux phrases, concrétiser, de te proposer une action que n'importe qui ici dans la salle pourrait dès demain mettre en place, soit avec le COADEP, soit indépendamment, pour lutter contre les économies coloniales? Alors je vais dire un truc bateau, mais la cagnotte est encore en cours. Donc si vous voulez participer, c'est sur Hello Asso. Ça va partir d'1 € symbolique. Et 1 €, je sais que ça peut être beaucoup pour certains parce qu'on est tous dans la merde, je conçois. Mais on a vraiment besoin d'aide et je me dis que si on arrive à relancer la recherche par nous, on fera bouger les choses parce qu'il ne faut pas croire que le sujet du chlordécone touche que ici. Il touche aussi le Cameroun, il touche aussi les pays de l'Est et il y a des chercheurs à l'international qui travaillent dessus. Mais nous, on peut leur apporter, on peut passer en fait la barrière française et apporter notre épidémiologie populaire à la barrière internationale. C'est possible de le faire. Deuxièmement, l'action la plus simple, de boycotter la banane de Guadeloupe et de Martinique. Qu'on vienne nous dire, oui, les emplois, c'est faux. Vous savez ce qu'ils font aujourd'hui? Ils se servent des populations haïtiennes qui sont dans une précarité pour continuer à dominer.
Donc, qu'on ne nous fasse pas croire que ça sauve les emplois. Au contraire, en fait, ils vivent sous perfusion. Si vous vous rendez compte du POSEI, du taux du POSEI, des aides que ces familles-là perçoivent, ils sont quand même 4, il me semble, si je ne me trompe pas, à capter plus de 90% des aides du POSEI pour de la monoculture. Donc, exact, en plus, 30% pour le copain là. Donc, participez à la cagnotte, boycottez la banane, et puis si vous l'enviez, vous dit de faire du collage sauvage avec des messages qui sont percutants et nous soutenir parce qu'il y aura bientôt le procès qui arrive le 23 mars. On voudrait mettre des actions en place et nous en cellule Coadep France on est très peu. Donc si certains veulent venir nous accompagner pour qu'on puisse mettre des actions en place comme des sittings silencieux pour maintenir la pression en fait, leur faire chauffer les fesses et leur dire que nous on n'oublie pas, eh ben vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à nous laisser un message sur Instagram. Merci beaucoup. Merci.